D'accord. Dans cette vidéo, je vais vous faire montrer quelque chose de très important. Selon ou bien dans les téléphones à touche, nous allons voir qu'il y a plusieurs circuits intégrés dans le CPU. Donc, à ce niveau, nous allons voir qu'il y a seulement 3 circuits intégrés qui sont différents. La plus grande là est ce qu'on appelle le CPU avec d'autres points. Donc, si vous venez de comprendre bien ce que ces points là et ce que ces circuits intégrés font, donc c'est que vous pouvez résoudre tout problème sur les téléphones à touche. Donc, la grande là qu'on appelle CPU. Les petits, il y a le circuit intégré de réseau et le circuit intégré de la charge. Donc, à ce niveau, je vais vous faire montrer ce que ces points-là font sur les téléphones à touche. Donc, le CPU est la grande là que nous voyons maintenant. Donc, il y a d'autres circuits intégrés qui sont intégrés dans ce CPU. Donc, c'est lui qui donne les signaux, c'est lui qui donne ou bien qui conduit les autres circuits intégrés. Donc, s'il y a un problème et vous faites entretien ou bien maintenance, et ça peut arriver que vous changez le CPU et ça va résoudre le problème. Donc, ce que nous voyons ici, c'est pour le réseau. Et ceci ici, c'est pour la charge. Et il contient toujours, il est toujours en 6 pieds. 6 pieds. Donc, c'est ça. Lorsque il y a un problème au niveau de la charge, c'est peut-être vous avez changé le bout de charge, ça ne fonctionne pas. Ça peut être à ce niveau qui est le circuit intégré de la charge. Et ça peut des fois dire que la température est haute ou bien la température est basse ou bien la charge ne fonctionne pas ou bien quelque chose comme ça. Ça va afficher sur l'écran. Ça veut dire que ce circuit intégré qui est petite là ne fonctionne pas. Et aussi, ça peut venir de CPU. Des fois, c'est le CPU qui donne le signal que ça charge. Donc, vous pouvez faire un saut. Vous pouvez utiliser le fil de courant et faire un saut. À ce temps-là, ça peut charger, mais ça ne va pas donner le signal lorsque ça charge. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation qui existe entre le CPU et le circuit intégré de la charge. Donc, c'est ça. Et il est toujours en 6 pieds. Vous pouvez le changer s'il y a un défaut sur ce circuit intégré. Donc, le CPU fait beaucoup de travail lorsque le téléphone fonctionne. Actuellement, il faut savoir que c'est le CPU qui fait beaucoup de choses sur le fonctionnement des téléphones. Et lorsque le CPU a un problème, on peut changer ça également. Lorsque le cristal aussi, ça peut faire le téléphone de ne pas allumer ou bien de ne pas fonctionner. Donc c'est ça. Lorsqu'il y a un téléphone qui ne fonctionne pas, ça peut venir de CPU ou bien autre problème. Donc si nous savons comment ça fonctionne, le CPU et les circuits intégrés, ça peut nous aider à résoudre ces problèmes-là. Actuellement, les jaunes points que nous voyons ici, ce sont les points nécessaires lorsque nous faisons la soudure. Des fois, lorsque nous faisons la soudure, ça peut arriver qu'un point est malheureusement sorti. Là où nous devons souder là, le pied est sorti. Donc, ça serait difficile pour nous de souder là-bas parce qu'il n'y a pas le pied qui existe pour nous aider à souder. Donc, ces points-là servent à faire le saut. Nous allons utiliser les fils
et faire les sauts. Là où nous allons souder ces fils là pour que le circuit continue et fonctionne normalement. Actuellement, nous allons voir que ce point là, c'est au niveau de la charge. Si le charge, les pieds de la charge, de niveau de la charge est sorti, nous pouvons connecter ces points là au bout de charge et ça va fonctionner. Donc la première position du bout de charge que nous voyons, c'est la première position ici, c'est le plus, c'est ça. Et nous allons utiliser la partie positive pour le faire. Et si nous tournons, nous allons voir qu'ils ont écrit à ce point là VHCG ou bien VCHG, quelque chose de type comme ça. Et ça peut nous aider à faire la connexion entre le bout de charge et la carte mère. Donc la deuxième position, c'est le plus. Ce serait au niveau, la première position sur la carte ou bien sur le port de charge. Sur le port de charge. Donc c'est ça. Et la dernière position, qui est de cinquième position sur le port de charge, serait connectée à la première position de la carte mère, qui est la partie négative, qui est GND. Donc GND est sur tous les téléphones que nous pouvons utiliser pour faire le travail. Donc c'est ça. Actuellement, ce que nous venons de voir, ça veut dire que ces points-là servent à nous aider. D'accord. Nous allons voir qu'il y a d'autres points aussi qui sont TX et RX. Le TX, c'est la transmission, et le RX, c'est le récepteur, s'il vous plaît. Donc, ces points-là servent à nous aider à faire le flashage des téléphones, à faire la reprogrammation des téléphones lorsqu'il y a un problème au niveau de la charge ou bien lorsque nous connectons, nous faisons la connexion et ça ne marche pas. Donc, ces points-là nous aident à le faire. Donc, le carré là, le point que nous voyons comme la partie carré là, ou bien rectangle là, nous aide à faire la détection ou bien à détecter des choses si nous voulons connecter. Donc, c'est la partie GND que nous pouvons connecter. Il y a d'autres aussi que nous allons voir qu'il y a VHG ou bien VCH. Si vous voulez bien comprendre à ce niveau là, il y a les formules pour cette partie qui est déjà dans le document que vous avez déjà reçu. Donc il faut relire cette partie là pour bien comprendre. Les points là font quelque chose pour nous aider à résoudre d'autres problèmes lorsque nous faisons la soudure et il y a un pied qui est sorti malheureusement. Donc c'est ça que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo. Donc si vous avez d'autres questions à propos de cela, n'hésitez pas à poser. Et en plus, il y a beaucoup de choses dans le document que vous avez déjà reçu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et soyez là pour la prochaine fois.